il n'y a rien qui est aussi douloureux que de se dire mince, j'avais ce rêve, j'avais cette envie, j'avais cette ambition et j'ai pas osé, j'ai pas fait, j'ai abandonné et je le regrette. Et c'est ça mon objectif avec ce master plan et mon objectif tout le temps en règle générale quand je parle d'épanouissement des femmes, c'est de ne pas se négliger aujourd'hui pour le regretter plus tard. Ça arrive qu'on a des moments, des coups de mou, c'est normal, la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Mais en règle générale, comme la bourse, il faut toujours aller en crescendo, il faut toujours se rapprocher de plus en plus de nos rêves, en fait, de nos rêves. C'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer. Donc voilà, ce que je veux que ce moment passé ensemble vous apporte, c'est cette audace, c'est cette inspiration, c'est cette motivation pour pouvoir aller après vos rêves et surtout la motivation et le plan concret pour mettre tout ça à exécution cette année. Donc voilà. Pourquoi ? Parce que bien sûr, j'en ai déjà parlé par le passé, mais je pense que si je fais tout ça, c'est parce que avant tout, je suis concernée dans ma vie de femme, dans ma vie de fille, dans ma vie de grande sœur, dans ma vie de copine. J'ai bien souvent été dans des situations où je me suis effacée et j'ai fait passer les autres avant moi. C'est un petit peu la notion avec laquelle on est éduqué en fait, que ce soit frontal ou que ce soit que ce soit explicite ou que ce soit implicite. Il y a ce côté de la femme est au service de. Et donc du coup, on intègre cette notion et donc on va avoir tendance à s'effacer, à vouloir faire plaisir à vouloir rendre service à, quitte bien souvent que ce soit dans le milieu familial, comme dans le milieu professionnel, comme dans le milieu relationnel, que ce soit à en arriver à s'oublier, se négliger et se rendre compte que les autres construisent leur vie, les autres progressent dans leur vie et en fait, nous, on n'avance pas. C'est pas étonnant qu'on ait des dépressions et des personnes qui se sentent très mal au fur et à mesure que le temps passe et qu'elles réalisent que voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours porté de me dire je veux pas, je ne veux pas, je refuse de me retourner un jour et de me dire j'ai pas osé, je regrette, je me suis pas du tout occupée de moi, je me suis complètement négligée, je me suis oubliée. Ça permet d'avoir des femmes plus épanouies. Des femmes plus épanouies sont des femmes plus positives et ça permet du coup d'avoir une société qui est beaucoup plus positive. Donc voilà un peu le pourquoi est-ce que voilà je suis autant passionnée par ça et pourquoi je veux que on continue sur cette voie du moins au mieux. Donc je me suis rendu compte avec toutes ces années, c'est que on a besoin d'avoir 4 choses vraiment mises en place avec sous plusieurs formes, on va dire, et d'avoir ces 4 choses pour pouvoir être solidement ancré dans notre vie. Ces 4 choses, je vais vous les dire au fur et à mesure. Celles qui ont suivi, d'autres événements d'upgrade, on peut-être déjà entendu parler. Il y a tout d'abord l'introspection. Je suis un peu un disque rayé à ce sujet, je le répète tout le temps. J'adore une citation d'Oprah qui dit que pour pouvoir savoir où on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et c'est exactement ça, c'est toujours la base de faire son introspection, c'est-à-dire qu'on va se poser, on va écrire, donc peut-être pas tout de suite parce que ça demande beaucoup de temps, de calme et de réflexion, mais c'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir son cahier et de quoi noter, parce qu'on a besoin d'écrire. Pour faire cette introspection, pourquoi on a besoin d'écrire ? Parce qu'au début, quand on y pense comme ça, on reste vraiment à un niveau superficiel. On va se demander, bon alors, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je voudrais, quels sont mes rêves. Et au début, c'est ultra superficiel. Mais lorsqu'on prend le temps de laisser le papier, le stylo courir sur le papier, au fur et à mesure, on creuse de plus en plus. Et en particulier, on commence à se poser des questions sur, dans chaque aspect de ma vie, où j'en suis. Dans ma vie
sentimentale, dans ma vie familiale, au niveau professionnel, au niveau de ma santé, de ma forme, au niveau de tout ce qui concerne mon mental, le côté spirituel, où j'en suis, tout ce qui est relationnel, mes amis, les personnes que je côtoie, mon entourage, où est-ce que je me trouve? Où est-ce que je me trouve par rapport à ce que je voulais, quels étaient mes rêves pour tout ça. Mais où est-ce que je me trouve aussi par rapport à juste comment la vie s'est déroulée, quoi. Comment est-ce que je me sens par rapport justement à cette situation où je suis actuellement. Ce qui est bien avec l'introspection, c'est qu'au fur et à mesure, en creusant comme ça, on va se rapprocher de plus en plus de la source, en fait, de ce pilier de l'introspection, c'est la recherche de sens. La recherche de sens et la recherche de cohérence. Donc, on va creuser pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce que j'en suis là, pourquoi est-ce que j'agis comme ça, et pourquoi est-ce que je veux ce que je veux, quelle valeur ça représente, en fait, donc quelle valeur moi-même j'associe à moi-même, et en quoi ce que j'aimerais, ce que je souhaite, ce qui fait partie de mes rêves, en quoi est-ce que c'est cohérent ou incohérent avec l'endroit où je suis actuellement et ce que je vis dans le présent jusqu'à maintenant, ce que j'ai mis en place dans ma vie jusqu'à maintenant. Et de là, et bien souvent, c'est une partie dans le Challenge Up notamment, donc le Challenge Up qui est le programme de développement personnel en 6 semaines qu'on propose sur Upgrade. C'est une partie en général qui pique, qui pique pas mal de se poser sur cette introspection, parce qu'on se rend compte que on n'est pas tout le temps cohérent et qu'on a perdu de vue bien souvent le sens dans notre vie, ce qui faisait sens et ce qui nous faisait vibrer. Donc c'est pour ça que cette phase, il faut prendre son temps de se poser dessus et de creuser et de creuser. C'est pas quelque chose qu'on lâche sur le papier en 5 minutes. Après, cette partie d'introspection, le deuxième pilier qui est aussi crucial pour pouvoir vivre une vie épanouie, c'est le pilier des objectifs. Pourquoi ? Alors, c'est là que, en ce début d'année, j'ai été assez perplexe parce que j'ai vu pas mal de personnes dire moi, en ce début d'année, je veux pas me mettre d'objectifs parce que ça sert à rien, j'y arrive jamais, c'est juste une perte de temps. Et chacun fait comme il le sent, mais je pense qu'il y a une grosse erreur lorsque on pense aux objectifs, c'est qu'on se dit ok, je dois mettre un truc que je veux faire, surtout en plus depuis quelques années, il y a tout un délire un peu bizarre autour de la manifestation, mais d'une façon très superficielle, un petit peu comme toutes les tendances, les trends qu'on voit passer sur les réseaux. Je me mets un objectif comme ça, un petit peu sorti de mon chapeau, et en général grandiloquent, et oh là là, j'y suis pas arrivée, mince. Et donc, en fait, je pense que la définition d'un objectif, en tout cas tel que je la vois, ça change déjà la façon dont on crée son objectif. Donc, très simple. Pour moi, sur Upgrade, à travers le Challenge Up, lorsqu'on parle d'objectif, on parle de quelque chose qui est tout d'abord quantifiable. Quantifiable parce qu'il faut qu'on puisse mesurer qu'on atteint cet objectif. Si on ne peut pas le mesurer, c'est très difficile de dire ok, j'ai atteint ou j'ai pas atteint, on ne sait pas. Donc déjà, on va éliminer les objectifs du style je veux être heureuse. C'est le flou total, on ne sait pas ce que ça veut dire, donc peut-être qu'on peut y arriver sans le savoir, ou peut-être qu'on ne va jamais y arriver parce qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc, il faut que ça soit quantifiable. Deuxièmement, il faut que ça soit de mon ressort. Et ça aussi, c'est une notion ultra importante. Lorsqu'on se donne un objectif du style, je sais pas, mais je vais dire n'importe quoi, mais un objectif du style, je veux qu'il fasse beau tout le temps. C'est exprès pour pouvoir montrer que c'est un objectif qui est complètement pas de mon ressort. On contrôle pas le temps, on contrôle pas la météo, on contrôle pas la nature. C'est la voie assurée pour pouvoir
foncer dans le mur et être déçu et dire ah, bah, ça marche pas les objectifs, il fait pas beau tout le temps. Bah, c'est normal, c'est pas de ton ressort. Tu ne peux rien faire pour pouvoir y arriver, donc tu peux pas dire que c'est ton objectif. Quand on se donne des objectifs qui sont en rapport avec quelqu'un d'autre. Alors, je veux que quelqu'un ait tel comportement ou telle attitude. Je veux que mon compagnon fasse ci, fasse ça, fasse ça. Idem, ça dépend pas de toi, c'est pas un objectif. Ça peut pas être un objectif, en tout cas selon ma définition, la définition qu'on utilise dans le Challenge Up, parce que c'est pas de ton ressort. Il faut que ce soit dans ta sphère d'influence pour pouvoir être un objectif à toi sur lequel tu puisses agir. Le troisième aspect, donc on a dit première chose, il faut qu'il soit quantifiable. Deuxième caractéristique, il faut qu'il soit de mon ressort. Troisième caractéristique, il faut qu'il me permette le moins en mieux. Alors, le moins en mieux, qu'est-ce que c'est? Le moins en mieux, c'est cette vision de soi. Tout à l'heure, on parlait d'introspection. Le moins en mieux, c'est cette vision de soi qui est parfaitement en accord avec nos valeurs, parfaitement en accord avec nos principes, parfaitement en accord avec les rêves qu'on a au fond de notre cœur, et cette vision qui est en harmonie en fait avec ce qu'on pense, ce qu'on veut être, ce qu'on dit, ce qu'on ressent. À partir du moment où on retrouve cette harmonie dans les valeurs, dans notre approche de la vie, dans notre positionnement dans chacun des aspects de notre vie, on peut dire qu'on atteint cet état de moins en mieux. Et donc, c'est pour ça qu'il faut que dans nos objectifs, il y ait ce critère. C'est parce que comment est-ce que tu veux tenir, comment est-ce que tu veux tenir sur la durée, comment tu veux continuer d'avancer si il y a une dissension entre toi et ton objectif, c'est-à-dire s'il n'est pas aligné avec tes valeurs, s'il n'est pas aligné avec la personne que tu es au fond de toi, celle vers laquelle tu tends, mais que tu es au fond de toi. Et deuxièmement, comment est-ce que tu veux continuer d'avancer vers cet objectif si en vrai, ça n'a aucun sens, il n'y a pas un sens profond en fait qui est en harmonie en fait avec celle que tu es au fond de toi-même. Donc si c'est un objectif juste pour faire beau, juste parce que c'est ce qu'il faudrait, juste parce que ça fait sens et c'est en accord avec les valeurs de quelqu'un qui te les impose. Si c'est parce que c'est la société qui dit ça, ben c'est sûr que tu vas toujours te cogner contre un mur, tu vas toujours te prendre le mur parce que tu vas jamais être à fond et tu vas jamais être complètement impliqué dedans. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait toujours cette notion de être en accord avec. Il faut que ton objectif soit en accord avec ton moi en mieux. Il faut que ton objectif soit quantifiable, il faut que ton objectif soit de ton ressort, dans ta sphère d'influence. Donc ça, c'est le deuxième pilier, très important. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'après avoir fait ton introspection, après avoir fait ton introspection, tu arrives dans cette phase en fait où tu vas prendre ces rêves, ces ambitions qui se sont dégagées justement de ton introspection et boum, tu vas pouvoir les transformer en objectifs en utilisant ce critère pour chacun de ces objectifs.